Gloire au Seigneur. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5. Et on va lire quelques versets dans les Saintes Écritures pour se placer dans le contexte de cette série d'enseignements qui, maintenant, enfants de Dieu, le titre de ce message, c'est Jésus le souverain pasteur. Nous avons vu dans l'enseignement précédent que Jésus avait dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger. » Nous avons découvert ensemble dans la parole de Dieu comment il est très important de sensibiliser notre cœur et apprendre à entendre et connaître la voix du Saint-Esprit. Alléluia! Souvenez-vous toujours de l'exemple du prophète Élie. Ça dit que lorsqu'il a entendu la voix du Saint-Esprit, c'était une voix douce et légère. C'est-à-dire que vraiment, le Seigneur nous parle ici dans le fond de notre cœur et dans notre cœur, dans notre esprit, et c'est vraiment doux et léger. Alléluia! Mais lorsque nous grandissons dans le Seigneur, nous voulons apprendre, enfants de Dieu, à devenir de plus en plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et aussi, il est très important, nous avons vu comment la parole de Dieu doit être dans notre cœur. On doit la lire tous les jours, enfants de Dieu. Et cela va nous sensibiliser à la voix de notre berger. Jésus est le bon berger. Alléluia! Maintenant, si vous voulez, on va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4, et nous allons lire aussi versets 10 et 11. Et nous allons découvrir comment Jésus est le souverain pasteur. Nous pouvons aussi dire le souverain berger. Alléluia! Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction. Et nos cœurs sont remplis de reconnaissance, de remerciement. Et surtout dans cette semaine et dans ces jours qui viennent de passer, enfants de Dieu, nous voulons remercier le Seigneur de tout notre cœur qui nous a choisis, étant ces brebis qu'il a choisis, enfants de Dieu. Il est notre berger. Lisons ensemble dans 1 Pierre chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. C'est-à-dire, les anciens ici, c'était les pasteurs de cette époque. Et Pierre lui-même était un pasteur. Ça fait qu'il donne des recommandations à ces hommes et à ces gens qui enseignaient la parole de Dieu. Témoins anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, le souverain berger, enfant de Dieu, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Regardez au verset 10, il est dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia! À lui, enfant de Dieu, soit la puissance au siècle des siècles. Et nous disons Amen, à toi la gloire. Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et Seigneur, nous savons que tu es le bon berger, que tu es le grand berger, que tu es le souverain berger. Merci, c'est toi, Seigneur, le chef suprême de la bergerie, Seigneur, oh Dieu. Tu prends soin de chacun de tes brebis. Et merci, nous faisons partie de ces brebis glorieuses. Alléluia! Je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, à lui soit la gloire. Vous savez, enfants de Dieu, nous voulons faire monter devant Dieu, notre Père et notre Créateur, des remerciements, de la louange, alléluia, parce que tout ce qu'il a fait à travers son Fils, Jésus-Christ, gloire au Seigneur, nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu le Père, il est dit dans les Saintes Écritures, nous a donné son Fils, alléluia. Ça aussi, c'est un sacrifice que Dieu a fait à faire de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Et je vous lis ce verset puissant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia!
Le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils afin que son Fils donne sa vie à Golgotha, enfant de Dieu. Oui, gloire au Seigneur, Jésus est devenu notre berger, gloire au Seigneur. Alléluia, nous avons aussi vu dans la parole de Dieu que Jésus le Fils a donné sa vie parce qu'il était le bon berger et qu'il est encore le bon berger. Nous lisons cela, enfants de Dieu, dans Jean chapitre 10, et ce sont des versets très puissants. Nous commençons à lire au verset 9. Jésus a dit ceci, il a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, si la brebis entre par Jésus, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. » Mais le voleur, qui représente Satan, qui représente les faux enseignants, qui représente tous les faux qui ont venu avant Jésus, après Jésus. Le voleur, enfant de Dieu, pourquoi vient-il? C'est pour dérober, égorger et détruire. C'est très savant ce que le voleur veut faire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient l'abondance, aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et que je donne ma vie pour mes brebis. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont point de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia! Le Père m'amène parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, dit-il. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et à cause de ces paroles, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi la foule, parmi les Juifs. Et Jésus, et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Mais d'autres disaient, ce ne sont pas des paroles démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et la réponse, c'est bien non. Les démons ne peuvent pas ouvrir les yeux des aveugles. Jésus peut ouvrir les yeux des aveugles, enfants de Dieu. Alléluia! Regardons, nous allons relire le verset 16 parce que nous qui sommes venus après Jésus, Jésus a donné sa vie à Golgotha, enfant de Dieu. Il est le bon berger et tous ceux qui viennent à lui étaient inclus dans le verset 16. On va le relire ensemble et il dit ceci. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis. Alléluia, ça c'est nous, enfants de Dieu. C'est vous, c'est moi, c'est vous, gloire au Seigneur. Vous êtes la brebis du Seigneur si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur et vous avez appris à marcher proche du cœur de votre Père et votre Dieu. Vous êtes sa brebis, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Marchez dans cette repentance et cette conversion et vous allez demeurer la brebis du Seigneur. Jésus dit ceci 2000 ans avant nous, enfant de Dieu. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas la bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons, enfants de Dieu, que Jésus aime ses brebis. Ses brebis entendent sa voix et ils le suivent. Gloire au Seigneur. Ces brebis vont devenir sa fiancée. Ils sont devenus sa fiancée. Ils vont devenir l'épouse de Christ. Il est dit dans la parole de Dieu. Voici trois grandes vérités que nous découvrons ici, que Jésus nous dit dans Jean chapitre 10. Jésus nous enseigne, nous déclare ceci, enfant de Dieu, au verset 18. Personne ne
m'ôte la vie. On va le relire, personne ne me l'ôte. Verset 17, le Père, même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et Jésus rajoute, personne ne me l'ôte. Alléluia. Voici cette grande vérité. Jésus n'a jamais donné à l'homme le pouvoir de lui enlever la vie. Lorsque Jésus est monté vers Golgotha, ça dit dans les Saintes Écritures, il a donné sa vie pour notre rachat. Alléluia. Nous avons été rachetés parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous voyons cela, enfants de Dieu, dans beaucoup de versets de la parole de Dieu. Mais regardez dans Jean chapitre 19, plaçons-nous dans le contexte, il est dit, lorsque Jésus était sur la croix, au verset 25, ça dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean, et sa mère, il était auprès de sa mère, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, l'apôtre Jean a pris sous sa tutelle Marie comme sa mère. Après cela, Jésus dit qu'il savait que tout était déjà consumé. Il dit, afin que l'Écriture fût accomplie, il dit, j'ai soif. Et ça, c'était une prophétie de l'Écriture que Jésus devait accomplir. Et regardez, enfant de Dieu, il va accomplir au verset 30 une autre prophétie. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il en baissant la tête, il rendit l'esprit. Il avait donné sa vie. Personne ne pouvait lui ôter. Jésus a donné sa vie pour nous, enfants de Dieu. Nous voyons aussi, vous avez gardé votre doigt dans Jean chapitre 10, nous voyons une deuxième révélation ici au verset 18. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 19. J'ai le pouvoir de la donner. Alléluia. Jésus avait le pouvoir de donner sa vie. Il a donné sa vie pour nous racheter, afin de se faire un peuple nouveau. Alléluia. Toutes ces brebis font partie du peuple de Dieu, enfants de Dieu. Il est dit dans Tite chapitre 2, verset 14, il est dit, Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Pourquoi a-t-il donné sa vie? C'était pour se faire un peuple qui lui appartienne. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et ce peuple a été purifié par le sang de Jésus. Et ce peuple est zélé pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous savons que Jésus avait le pouvoir de donner sa vie. Et en retour, de nous donner la vie à nous, enfants de Dieu aussi. Troisième chose que nous voyons dans le même verset, dans Jean chapitre 10, verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia! Regardez cette grande révélation. Jésus avait le pouvoir de reprendre sa vie, enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était la source de la vie et la source de la résurrection. À la première prédication, l'apôtre Pierre va ouvrir sa bouche en expliquant comment il était puissant. Alléluia! Que la mort n'a pas su garder Jésus dans le tombeau. Regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22 jusqu'au verset 24, enfants de Dieu. Il dit, homme israélite, parce que tous les gens qui étaient devant lui à cette première prédication dans Actes des Apôtres, chapitre 2, étaient tous des Juifs. La majorité d'eux étaient tous des Juifs. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, parlant de Jésus de Nazareth, livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu,
Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ouh! Il était impossible que la mort tienne Jésus dans le tombeau plus que 3 jours. Pourquoi est-il resté 3 jours? C'est parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Tout est écrit, enfant de Dieu. Alléluia. Si Dieu a écrit, mon fils va rester 2 jours, ça aurait été 2 jours. Mais ça dit, enfant de Dieu, 3 jours plus tard, je ressusciterai d'entre les morts. Et Jésus avait donné sa vie, c'était complété. Votre rachat a été complété par le Fils de Dieu. La mort ne pouvait point le garder parce qu'il était la source de la vie, enfant de Dieu. Et lorsque nous sommes venus à lui, alléluia, il est devenu notre bon berger. Enfant de Dieu, en terminant, regardons ce que la parole de Dieu déclare. Nous l'avons vu dans les dernières minutes. Jésus est appelé dans Jean chapitre 10, verset 11 et verset 17 et 18. Jésus est appelé le bon berger. Comme nous avons découvert ce qui distingue Christ en tant que bon berger, c'est-à-dire sa volonté et le pouvoir de donner sa vie pour ses brebis. Il a racheté chacune de ses brebis. Alléluia! Nous avions beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Nous avons beaucoup de valeur à ses yeux, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur, ça lui a coûté sa vie. Enfant de Dieu, Christ est appelé dans Jean chapitre 10 le bon berger. Deuxièmement, comment Jésus est-il appelé? Regardez dans Hébreux chapitre 13. Alléluia. Afin que vous puissiez être doublement bénis, enfants de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Comment la parole de Dieu l'appelle-t-il? La parole l'appelle, Jésus a dit, je suis le bon berger. Et aussi ici, ça dit, enfant de Dieu, le grand pasteur des brebis, c'est-à-dire le grand berger. Alléluia. Il est dit que le Dieu de paix, c'est-à-dire Dieu le Père, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia! Et nous disons Amen, gloire au Seigneur. Jésus est appelé le grand pasteur, c'est-à-dire le grand berger. Vous savez, le synonyme du mot grand veut dire le glorieux, le magnifique. Alléluia! Jésus est le glorieux pasteur. Il est le magnifique enfant de Dieu. Gloire au Seigneur, comme la parole de Dieu nous l'avait enseigné. Et que Dieu, à cause de cette alliance éternelle qui a été scellée par le sang de Christ, notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse, enfant de Dieu, en vous ce qui lui est agréable. Voyez-vous comment est-ce que Dieu travaille? Nous sommes sa brebis, nous sommes ses brebis. Nous entendons sa voix. Il est notre bon berger. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous afin que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur. Il demeure attaché pendant toute notre marche chrétienne au Seigneur Jésus. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre et grandir dans ces révélations de la parole de Dieu et découvrir qu'il est le grand pasteur, qu'il est le grand berger, enfant de Dieu, et qu'il fait en nous son œuvre, sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire. À Jésus soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Regardons cette grande troisième révélation. Lorsque nous grandissons dans le Seigneur, nous nous attachons à notre bon berger. Nous découvrons qu'il est le grand berger. Et troisièmement, nous découvrons qu'il est le souverain
berger. Il sera toujours notre berger. Il est le berger éternel, enfant de Dieu. Nous l'avons lu dans 1 Pierre, chapitre 5. Mais on va le relire au verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, alléluia, nous obtiendrons la couronne incorruptible de gloire. Gloire au Seigneur. Le souverain pasteur paraîtra, enfant de Dieu. Le souverain berger paraîtra. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous savons que Jésus apparaîtra bientôt. Il revient bientôt, enfant de Dieu. Mais nous voulons nous arrêter sur cette grande révélation. Oui, Jésus est appelé le souverain pasteur, c'est-à-dire ou le souverain berger. Écoutez bien le synonyme du mot souverain. C'est-à-dire qu'il est le chef. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le maître. Vous savez, dans la parole de Dieu, ils l'ont appelé souvent maître. Alléluia. Ils avaient raison parce que Jésus est le maître. Il est le roi, enfant de Dieu, le roi suprême, gloire au Seigneur. Il est omnipotent, qui veut dire, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous, ses brebis, enfants de Dieu. Il prend soin de nous. Il nous avait dit, il est avantageux que je m'en aille. Et Jésus est monté, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il a été couronné par le Père. Le Père lui a dit, mon fils, viens t'asseoir à ma droite. Alléluia. Parce qu'il est devenu, enfant de Dieu, le souverain pasteur. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui est le Dieu infaillible. Il est le souverain pasteur, mais il est aussi infaillible dans cette position. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes ses brebis. Et un jour, alléluia, nous serons toujours avec lui, comme il est dit dans les Saintes Écritures. Le souverain pasteur apparaîtra, alléluia. Et ça, enfant de Dieu, c'est vraiment une grande consolation. Nous qui marchons avec le Seigneur, c'est notre but, c'est notre vision, c'est de connaître davantage le Seigneur Jésus comme notre bon berger, comme notre grand berger et comme notre souverain berger. Il dirigera, enfant de Dieu, son troupeau. Gloire au Seigneur. Il est rempli d'amour et de compassion et de pardon et de miséricorde pour ses brebis qu'il a sauvées. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous avez donné votre cœur au Seigneur, enfant de Dieu, faites monter devant votre Père et votre Sauveur des grands remerciements, des actions de grâce qui sortent de votre bouche, mais qui ont bouillonné ici dans votre cœur. Alléluia. Et qui sont devenues une réalité en sortant de votre bouche. Et voulez-vous, on va terminer en prière, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous remplir de ces grandes révélations de la parole de Dieu, lorsqu'on continue à marcher en tendant la voie de notre bon berger, nous apprenons, nous devenons de plus en plus sensibles à sa voix, afin que nous connaissions le bon berger, que nous connaissions le grand berger, et que nous connaissions le souverain berger. Seigneur, oh Dieu, nous te remercions. Tu es fidèle et nul n'est comme toi. Nous te donnons toute l'honneur, Seigneur, la gloire et la puissance. Je te prie, Seigneur, pour tes brebis, je prie pour tes enfants. Et lorsqu'ils ouvrent la parole de Dieu, lorsqu'ils entendent le message de la parole de Dieu, qu'ils sont ces brebis qui entendent cette voix douce et légère, et qu'ils deviennent de plus en plus sensibles en lisant les Écritures, en allant chercher la connaissance de la parole de Dieu afin d'apprendre à connaître le bon berger, le grand berger et le souverain berger. Je te demande de multiplier, Seigneur, tes bénédictions et tes révélations sur ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. À lui soit la gloire.